télécharger là, le mettre directement dans mon code. D'accord? Je peux le faire. Cette image-là, je prends ça et je mets ça directement dans mon code. C'est possible. Et là, je l'appelle en fait, si j'appelle la balise image, je l'appelle directement parce que c'est une image déjà. Je n'ai pas à changer la couleur de la tête de la personne ou bien la couleur de son habit, non. Mais ici, lorsque je prends par exemple ces icônes-ci, d'accord? Imaginez un instant, lorsque il y aura un hover sur ces menus-là, d'accord? Je suppose en fait qu'ils vont changer de couleur ou bien. Mais est-ce que vous voulez que l'icône reste toujours en blanc figé comme ça et que ce soit juste le modèle qui change de couleur ou bien qui devient un peu gris lorsqu'il y a un hover dessus? Voilà. Normalement, lorsqu'il y a un hover, l'icône aussi doit pouvoir suivre le hover. S'il y a un changement de couleur, l'icône aussi doit changer de couleur. Mais comment vous voulez changer la couleur si vous téléchargez ceci comme une image que vous mettez directement dans le code? J'ai dit tout à l'heure que je vais vous montrer deux façons en fait de gérer ça. La première, c'est quand vous êtes en mode dev, directement vous cliquez sur l'icône et ça vous donne la possibilité directement d'avoir le code SVG. L'autre possibilité, c'est de cliquer et d'exporter l'icône, d'accord, en format SVG. Mais malgré que vous l'ayez exporté, vous pouvez accéder en fait à son contenu. Je vais vous montrer en fait aussi comment est-ce qu'on peut accéder à son contenu. Donc ici, j'ai mon code. Je fais un CTRL-J pour ouvrir le terminal. Les dépendances sont déjà installées. Au moment de faire la création, il a déjà installé les dépendances. Donc, j'ai le dossier module et tout. Du coup, il n'y a pas de problème. Je peux juste faire un npm run dev pour lancer mon serveur. Et une fois que mon serveur est lancé, je peux facilement en fait accéder à je viens ici, je viens là, je vais juste mettre localhost 3000. Et je pourrais facilement en fait accéder au contenu au contenu très rapidement et très facilement. D'accord? Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut trouver un moyen en fait d'ajouter une icône sur notre site, c'est-à-dire l'icône de building là. On va essayer de l'ajouter quelque part en haut là ou bien le mettre ici. Et pouvoir gérer sa couleur en fait à notre guise. Parce que l'icône à la base vient avec une certaine couleur, vient avec une certaine taille, d'accord? Parce que quand vous prenez le SVG, dans le SVG, vous verrez en fait qu'il y a une taille qui est fixée, qu'il y a une couleur qui est fixée et tout. Maintenant, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et comme moi, je suis en TypeScript, tout est typé. Du coup, si je vais vouloir passer des propriétés, il faudrait que mes propriétés aussi puissent être typées. Et nous allons voir également en fait comment est-ce qu'on peut faire ce typage-là. Et ce type-là existe déjà de base en fait, puisqu'on a vu tout à l'heure le arrobase type de React. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon SRC, d'accord? Et dans SRC, je vais créer mon dossier component. D'accord? Je crée mon dossier component. Et comme je vous l'ai dit, dans le dossier component, je vais créer un dossier, un fichier. Je vais créer un dossier que je vais appeler icons. D'accord? Et donc, dans ce dossier icons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer en fait ce que moi je fais comme élément. Je vais d'abord créer mon icône. Le nom de l'icône, c'est building-icon.tsx. D'accord? TS6 parce que moi j'utilise TypeScript. Si vous utilisez JavaScript, ce sera JS6. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je mets ça. Alors, moi, j'ai souvent l'habitude en fait de créer un dossier index.tx6. Je vais vous montrer plus tard en fait à quoi me sert ce dossier index.tx6. Donc ici, si j'utilise le snippet de React, RAFCE, d'accord? RAFCE, c'est pour dire React Error Function with Export Component. Bon, Export Component. C'est ça. Ça vous permet en fait de générer déjà en même temps un squelette en fait de votre application. Bon, voilà,
avec l'exportation du composant. Alors, il prend par défaut le nom que vous avez mis ici, mais React, les composants en fait ont une syntaxe bien donnée et la syntaxe, c'est déjà du camel case et la première lettre est majuscule. Si vous ne faites pas ça, il ne reconnaît pas ça comme un composant. Donc ici, je fais building icon, d'accord, et vous voyez que ça a arrêté de râler parce que bon, voilà, c'est correct cette fois-ci maintenant. Donc j'enregistre ça comme ça d'abord. Et qu'est-ce que je vais faire puisque c'est comment on appelle, puisque c'est mon icône que je suis en train de créer actuellement, j'irai chercher en fait le code du SVG dont j'ai parlé plus tôt ici. Donc j'ai dit qu'il y a deux façons de le faire. Je vais récupérer en fait ceci, je copie ce code là, d'accord, et je viens ici et je vais mettre ce code ici. Donc c'est ça que je vais retourner, d'accord. Je réduis un peu ceci. Donc vous voyez ici, si je l'enregistre, voilà, il va bien disposer les choses, tout. D'accord. Donc, SVG, c'est une balise JavaScript, chez PAF, tout ça. Mais c'est ça, ce sont ces choses-là, en fait, qui nous dessinent l'aspect que nous avons là-bas. Voilà. Je ne suis pas très, très doué, en fait, dans la compréhension des SVG, parce que, bon, voilà, il y en a qui savent très bien coder des SVG, bon, voilà, qui sont bien doués dedans. Donc, moi, je me contente simplement de les utiliser. Alors, ici, vous allez remarquer, en fait, qu'il y a une width et un height par défaut. D'accord. Donc, si jamais j'appelle ce composant-là, c'est cette taille-là qui sera utilisée par défaut, qui sera appliquée par défaut. Mais que se passe-t-il si moi, j'ai envie, dans le futur, en fait, d'agrandir, en fait, mon icône, de l'adapter, en fait, à mon menu, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des choses, en fait, qu'il faut voir. L'autre chose aussi, vous allez voir, il y a un fil. D'accord. Le fil, c'est la couleur qu'on a utilisée, en fait, pour les, comment on appelle, pour le squelette de votre icône. Quand il dit squelette, là, les traits qui sont à l'intérieur, les couleurs qui sont utilisées en fait pour l'icône, c'est ici que vous les voyez. Donc c'est DDDD, c'est du, disons, du blanc un peu grisé, c'est un peu du gris en fait. D'accord. Donc quand vous allez regarder ici, vous voyez un peu, c'est pas totalement du blanc, c'est pas totalement du gris non plus, mais c'est entre les deux. Donc c'est cette couleur-là qui est là-bas par défaut. Mais que se passe-t-il si jamais moi je veux que ben, voilà, cette couleur-là passe à ce rouge-là dans le futur? Voilà. Donc il faudra réellement essayer de customiser tout ça. D'accord. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Déjà, on va garder notre icône comme ça et l'utiliser et voir quelles sont les insuffisances. On va essayer de corriger. Alors, donc, dans un premier temps, je vais prendre l'icône là. Alors, je vais vous montrer un peu que fait en fait mon index. Mon index là, je l'utilise souvent en fait pour centraliser les composants que je mets dans un dossier. Là, quand je les exporte sur une page, je n'ai pas 36 exportations. D'accord. Quand il dit 36 exportations, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut l'exprimer. Si par exemple, je garde l'icône building icon qui a été exportée depuis ici, d'accord, je le garde comme ceci ici, et que je vais en fait dans ma page ici, d'accord, et que je l'appelle. Donc, j'ai mon mail ici, je pense que je vais essayer d'appeler mon icône quelque part ici. Donc, je fais building icon, je l'appelle, je l'exporte. Comme c'est une balise orpheline, je n'ai pas vraiment un composant, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir la fermeture. Donc, je garde ça. Et ici, vous allez remarquer en fait que mon building icon a été exporté de components icons building icon. D'accord. Imaginez un instant en fait que j'ai sur ma page là, j'ai 36 icônes. Bon, j'exagère, mais disons que j'ai 36 icônes sur cette interface et que je les ai créées ici. Chaque icône a été créée en fait dans ce dossier. À chaque fois que je vais l'utiliser, en fait, ça va importer en fait. Donc, ça va importer icône 1 from, icône 2 from, icône 3 from, ainsi de suite, ainsi de suite. J'aime pas vraiment avoir ça en fait dans mes composants. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée, dans le dossier icône, je crée un dossier index. Et c'est ici en fait que je fais toutes les importations. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un export. D'accord?
et j'exporte building icon d'ici. D'accord? Alors, il dit qu'il ne le reconnaît pas. Il faut que je l'importe en haut. Donc, j'importe building icon from arrobase slash component slash icon slash building icon. D'accord? Donc, ici, dans mon fichier index, là, je fais les exportations. Donc, si j'ai 100 icônes ici, j'importe les 100 icônes ici et que je les exporte à partir de mon fichier index. Donc, c'est seulement dans ce fichier-là, je sais exactement dans quel fichier je fais les exportations. D'accord? Mais dans mes composants, dans mes pages principales ou dans mes autres composants où je vais utiliser ces icônes-là, je n'aurai pas 36 exportations, c'est-à-dire si j'avais une autre icône ici, par exemple, et que je veux exporter, ce sera exporté en fait de l'index. Donc, on va faire l'exemple ici. Je vais retirer ça d'ici. Et dès que je viens ici pour pouvoir l'exporter, vous allez voir en fait qu'il me propose de l'exporter en fait depuis /component/icon tout court. D'accord? Parce que le fichier s'appelle index. Il reconnaît automatiquement en fait que c'est à partir de l'index qu'il exporte. Du coup, si par exemple j'ai 36 icônes ici, ils seront tous exportés en fait de là et on aura virgule, 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 virgule et il y aura juste l'exportation, uniquement cette ligne-là que j'aurai. Mais toutes les icônes seront à l'intérieur ici. C'est une façon en fait de rendre votre composant beaucoup plus facile de lecture et vous savez exactement où se trouvent toutes les icônes et vous allez pour les modifier. Ensuite, on peut se rendre directement sur notre page pour voir en fait si notre icône est vraiment apparue et est-ce que ça affiche. Donc, vous voyez effectivement notre icône est en haut ici et ça c'est bien affiché en fait sur le site. Mais néanmoins, j'ai des erreurs ici. D'accord? On va essayer de voir ces erreurs-là et lire un peu ce que ça dit. C'est des erreurs très simples. Hein? Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas surtout à prendre la peine de lire le message d'erreur. C'est rien de bien sorcier. Donc, ici, il dit invalide DOM property. D'accord? Fill rule. Did you mean fill rule avec un camel case? Donc, comme je l'ai dit, en React, d'accord, sous React, les noms d'attributs sous cette forme-là ne sont pas acceptés. Donc, si vous avez des attributs, d'accord, par exemple, si j'ai background, color, par exemple, ça c'est dans les styles. Je ne dis pas que c'est directement l'attribut d'une balise HTML. Mais background, color, c'est écrit en 2 mots avec underscore. Mais lorsque vous voulez l'utiliser ici, c'est background, color avec un C majuscule en fait. Et collé, donc c'est le camel case. Donc ici, il nous dit en fait que nous avons des attributs comme ça et que lui ne les supporte pas. Donc il faut aller voir en fait dans votre icône. Et si vous regardez dedans, vous allez voir qu'il y a pas mal de ces attributs qui sont là. Il y a clip path, d'accord? Il ne vous a pas tout signalé d'un coup. Là, je vais signaler le premier que lui a remarqué. Ici, vous avez clip path, vous avez fill rule, clip rule, d'accord? Des trucs comme ça en fait qu'il faudra corriger. Donc ici, il vous suffit simplement de corriger. Donc je mets ici clip path, le P majuscule. Ensuite, le fill rule, le R majuscule. Le clip rule, le R majuscule. Et j'enregistre. Et je pense que c'est tout ce qu'on avait comme souci. J'enregistre et je repars sur le site et vous allez voir que je n'ai plus d'erreur en fait. D'accord? C'est réglé. Donc, ce sont des petites choses en fait, puisque vous aurez toujours à copier le SVG depuis là-bas, vous aurez, la plupart du temps, vous aurez ces soucis qui vont s'afficher. Donc, n'ayez pas peur, prenez le temps juste de lire le composant et vous allez pouvoir corriger le souci. Autre chose, qu'on puisse avancer. Déjà, vous allez remarquer en fait que c'est venu exactement comme c'était dans la maquette Figma. La taille, la couleur, exactement ça. Rien n'a changé en fait. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si nous, on voulait en fait lui donner une taille plus grande? D'accord? Ou bien si on décide de changer sa couleur. C'est là en fait que nous allons passer en fait des propriétés à notre icône. D'accord? Et ces propriétés-là seront, comment dire, ces propriétés seront typées. D'accord? Ces propriétés seront typées. Maintenant, dans un premier temps, je suis ici par exemple, d'accord? Et je voudrais que mes tests ici soient
rouge. Donc, je dis test red 600 et j'enregistre. D'accord? Vous allez remarquer en fait que tout ce qui est test ici est rouge. Ça peut aller. Les icônes aussi, oui, se comportent en fait comme du test. Ce n'est pas parce que c'est une icône qu'il faut mettre BG. Si vous mettez BG, vous ne verrez rien. Mais ceci, c'est une, disons que c'est une icône, d'accord, que Nest a par défaut. C'est un SVG aussi. Hein. Mais c'est un SVG téléchargé qui a été appelé avec la balise image. Voilà pourquoi elle n'a pas changé de couleur. D'accord? Ce changement de couleur a été appliqué avec une classe tag invert. Voilà, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Mais vous voyez en fait que les tests qui sont dans cette section-là, ces tests-là sont devenus rouges. D'accord? Mais cette icône-là aussi, normalement, puisque elle aussi se comporte en fait comme du test, elle devait s'adapter à cette couleur rouge que j'ai définie en haut. D'accord? Alors, pour vous permettre en fait de lui dire, OK, toi aussi, tu te contentes en fait de t'adapter à la couleur de ton composant. Si toi-même, on n'a pas défini une couleur directement sur toi, alors tu prends la couleur du composant parent dans lequel tu es. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là où nous avons fil, d'accord? On va changer en fait ce fil-là. Et on va lui mettre, au lieu de mettre une couleur fixe, on va lui mettre le current color. D'accord? C'est dans l'Est, disons, c'est une des propriétés de Tailwind qui vous permet en fait de définir la couleur courante. D'accord? Donc la couleur du composant parent. Donc ici, j'ai mis ça. J'ai mis current color pour ces deux endroits où il y avait du gris. D'accord? Alors, puisque j'ai mis ça, regardez un peu ce qui se passe. D'accord? Il prend automatiquement la couleur du composant parent. Ça peut aller. Donc, ici, tout ce qui a été fill avec une couleur particulière, là, je les ai transformés en fait en current color. Ici, j'ai du white. Je peux aussi mettre ici du current color. D'accord? J'enregistre. D'accord? Et ainsi de suite. Et ici, je pense que j'ai fait une erreur. OK. D'accord. Donc, j'ai mon icône qui est là. Mais jusque-là, en termes de taille, je ne peux toujours pas en fait modifier la taille parce que ça a toujours cette taille-là que j'ai définie par défaut ici. D'accord? Alors, pour définir cette taille, il va nous falloir en fait passer des propriétés à notre icône. Et ça va nous permettre en fait plus tard de pouvoir ajouter des classes sur l'icône elle-même et dire, OK, bon, moi je te donne telle taille, donc adapte-toi à telle taille, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon que actuellement, même si je vais en fait sur la page ici et que je décide en fait de lui passer une classe, donc je passe une classe. Déjà, vous voyez qu'il ne me donne même pas la main en fait pour lui passer une classe. D'accord? Il a son lien en rouge. Maintenant, si je veux en fait avoir la possibilité de passer des classes en fait à mes icônes que j'ai utilisées, qu'est-ce qu'il me faut simplement? Il me faut venir ici et qu'est-ce qu'il fait? Et de lui ajouter une propriété. Donc, je mets ici une props. D'accord? Et cette props là nous vient de React en fait, des types de React. D'accord? Cette propriété sera typée. Et le type, c'est SVG props. D'accord? SVG props. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un type générique. Donc vous allez voir, je vais devoir mettre une balise ouverte et fermante. Bon, c'est pas, je suis comme vous tous. Avec le clavier, j'ai toujours des difficultés à mettre les chevrons, donc je suis toujours dans le copier-coller. Alors, donc ici, vous allez remarquer déjà que le SVG props qui est dehors a été importé de React. D'accord? Comme je l'ai dit, c'est un type. D'accord? C'est une interface de React. D'accord? Et ici, comme c'est un type générique, vous allez voir, quand on a mis SVG là, il a mis crochet T. Donc moi, je vais lui passer maintenant le T là. Je lui dis, OK, le mot T là, c'est juste un SVG element. D'accord? Alors, le nom est un peu, là, c'est SVG element. Donc, c'est ça qui est ici. D'accord? Donc, ici, maintenant, lorsque je prends mon props, mon code sait exactement ce que ce props là fait et quels sont les éléments qui sont à l'intérieur de ce props.
D'accord? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens dans ma balise SVG et je lui passe en fait cette propriété. Vous voyez, bon, l'IA me propose déjà cette partie-là. Donc ici, je vais déstructurer cette propriété-là parce que cette propriété que j'ai ici, c'est un objet, d'accord? Donc je vais déstructurer cet objet-là et dire, OK, ce props qui est ici, là, contient pas mal de choses. Hein. Ça contient les classes name et d'autres choses, en fait, que la balise SVG peut contenir comme propriété. D'accord? Donc, si jamais j'enregistre ça, vous allez remarquer que sur la page ici, quand je lui avais passé class name et il avait souligné en rouge, maintenant, il le reconnaît. Maintenant, si jamais, en fait, je viens ici et que je fais contrôle espace, vous voyez qu'il me propose pas mal de propriétés, d'accord, que je peux appliquer, en fait, sur un élément de type SVG, parce que mon composant là est un élément de type SVG. Donc, je fais mon class name, et au niveau de mon class name, je dis, OK, je veux que tu aies une size. Et là, il reconnaît aussi tout ça par rapport à tel oui. Je mets 16 de 20, j'enregistre. Et je retourne sur le site et vous allez voir en fait que mon icône building peut maintenant changer de taille en fonction de la taille que je lui mets. Je peux même aussi lui mettre un hover. D'accord? Je peux lui dire, OK, si je fais un hover dessus, mets-moi, OK, applique-moi une opacité de 50. J'enregistre. Je viens ici. Donc, vous voyez, si je fais un hover, je lui applique une opacité de 50. Chose que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, si vous téléchargez en fait cet SVG-là depuis votre Figma et que vous l'appelez avec une balise image. D'accord? Donc, c'est des choses en fait que vous pouvez faire très simplement. Deuxième chose, deuxième façon d'avoir en fait ce SVG-là. Vous l'exportez. D'accord? Vous pouvez l'exporter et vous décidez du format de l'exportation. Je décide de l'exporter en SVG. D'accord? Je peux même faire preview pour voir réellement ce que j'exporte et je l'exporte. D'accord? Une fois que c'est exporté, je peux le voir en fait dans Download. D'accord? Et au niveau de Download, voilà en fait le fichier que j'ai exporté qui est ici. D'accord? Tout simplement. Maintenant, est-ce que ce fichier-là, je vais l'utiliser? Moi, je ne veux pas en fait l'utiliser comme une image et l'afficher avec la balise image. Ce que je veux, c'est le contenu du SVG. Qu'est-ce que moi je fais simplement? Moi je suis sous Linux, donc je demande en fait à ouvrir le fichier avec mon éditeur de test. Donc si vous avez un éditeur de test, vous ouvrez en fait le SVG avec un éditeur de test. Et si vous l'ouvrez, vous verrez en fait le code, tout simplement. D'accord? Tout le code que Figma m'avait proposé directement quand j'étais en mode dev, vous pouvez l'avoir aussi dès que vous téléchargez en fait le SVG. Donc vous copiez et vous faites toujours le même process que j'ai eu à faire pour pouvoir obtenir mon composant. Donc voilà par exemple comment moi je gère en fait les icônes. Quand les icônes sont déjà sur la maquette Figma, je ne vais pas me gêner en fait à aller installer une bibliothèque, à moins que ce ne soit des icônes. Bon, par exemple, le projet évolue, on me demande de faire des choses et je me dis en fait que ces choses-là vont nécessiter des icônes, mais il n'y a pas de maquette pour ça. Du coup, j'ai besoin d'icônes pour travailler. Pour ça, par exemple, je peux aller installer en fait une librairie qui gère les icônes et je travaille. Mais si ma maquette existe déjà avec des icônes comme ça, alors pourquoi les laisser en fait y aller travailler avec d'autres icônes? Donc, ça, par exemple, c'est un truc qui, bah, voilà, qui vous démarque en fait de quelqu'un qui fait juste une maquette. Quand on lui demande de faire, il va chercher des icônes qui ressemblent à ce qu'on lui a donné et il fait. Bon, voilà, tant que les interfaces sont là pour lui, c'est bon. Il faut Il y a apprendre à faire. il y a une main levée. Je n'avais pas vu. Oui. Ok. Je pense à M. Baroka qui a me levé. Oui, Mhm. j'aimerais qu'on aille sur le background de la page là maintenant. Oui. C'était Ok. assez Ok. stable derrière là. Ok. Oui, Ok. oui, Les trucs en cercle, oui. n'est-ce pas? Je pense que Ok. ça pose des problèmes à tout le monde. Ok. Ok. D'accord. Ça, par exemple, Alors, souvent avec le designer, il faut beaucoup négocier pour qu'il ne vous mette pas des choses compliquées.
Oui, parce que de toute façon, la plupart du temps, en fait, c'est un combat, c'est toujours un combat, en fait, entre le Parce que développeur souvent, front quand et le il designer. fait la maquette, lui, il pense que c'est déjà l'application. Ouais, Après c'est ça. l'application, il y a une petite différence. Ouais. qui s'élève. Lui, il s'attend, en fait, à voir exactement ce qui est là. Et c'est vrai que c'est un Donc, peu compliqué parfois. aborde ces dernières parties-là et Ok, on peut rebattre la ok, question. ok, d'accord. Alors, pour cette partie, d'accord, pour cette partie, par exemple, euh, ici, c'est juste en fait des divs que vous créez en fait. En gros, je ne dirais pas que c'est pas des icônes, d'accord, qu'il a mises là, c'est pas des images. Vous pouvez facilement en fait le gérer avec, comment dire, avec des divs, d'accord. C'est des divs avec une certaine taille, euh, avec un certain positionnement pour pouvoir les mettre sur votre interface et euh, tout simplement. Ici, j'aurais bien aimé en fait avoir une vue un peu dégagée de tout ça. Euh, je viens, je dois pouvoir hide les choses. Il y a souvent des boutons pour hide telle ou telle autre chose. Alors, il y a un truc que j'aimerais vous dire en fait. Parce que la plupart de ceux qui sont intervenus, vous avez parlé en fait des effets wow, qu'on ajoute en fait sur la maquette. Dites-vous en fait que tous ces effets sont gérables avec la plupart du temps avec du CSS. Du coup, pour être capable en fait d'affronter ces choses-là, il vous suffit simplement de bosser un peu plus en fait votre CSS, de bosser beaucoup plus vos, vos capacités à faire des animations ou à mettre des effets en fait sur vos balises HTML. Voilà. Donc c'est juste ça, rien de bien compliqué. Et ici, dans notre cas précisément, ce qui a été fait derrière, c'est juste des positionnements, des divs et des positionnements. D'accord. C'est des divs et des positionnements. J'aurais bien aimé en fait avoir une vue un peu plus dégagée pour mieux voir en fait le chevauchement. Euh, je viens. Il y a. Donc, quand j'ai fait ça, je n'ai pas en fait ce que je veux. S'il vous plaît. Allô. Oui, oui, oui. Je voudrais intervenir. Si tu lançais aussi toutefois le prototypeur pour qu'il puisse voir comment euh, se comporte la maquette après conception, c'est-à-dire après intégration, normalement le rendu, parce que il y a eu beaucoup plus des éléments qui sont figés là et je veux pas, c'est des overflows qu'ils auront beaucoup plus à utiliser, à afficher des tailles données. Donc, si tu peux lancer, parce que ici, tu ne peux pas remarquer, mais si tu lances, que tu fais des scrolls, tu vas voir de quoi il est question. Eux Ok, aussi peuvent remarquer. ok. Je suppose que c'est ta maquette. Oui. Ok, d'accord. Ok. Par exemple, tu vois là, tu vas voir que majoritairement, la slide, ben, elle est figée, la nav, ben, elle est figée. Tu peux Si, si. scroller, analyse du CV. Scroll dedans, tu verras que la majorité de l'information est là. Non. Voilà. Ici, tu Ok. vois. Mhm. Les autres éléments sont fixes. Donc, il y a aussi la nuance là qu'il faudrait comprendre. C'est pas tout le bloc qui est scrollable. Je comprends bien. Je comprends. Si, 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 Bon, je comprends. c'est tout pour moi. Ouais. Ok, ok. Donc la maquette était prototypée. D'accord. Vu que tu es là, ça m'intéresse bien. Comment c'est que que vous l'avez fait, que vous avez fait le prototypage?
Euh, bon, toi, tu es en mode développeur, c'est pour ça que tu ne verras pas. En fait, le prototypage, ce qui est là maintenant, je n'ai pas relié les pages. Donc, Mhm. quand tu vas cliquer sur des éléments, ça ne va pas t'afficher de page. Donc, il faudra forcément que, avec le clavier, tu passes de page par page et de page en page. Mais les Ok. trucs de scroll et tout, c'est fait de façon automatique. Moi, ce que je vais dire, tu peux le faire sans pour autant relier les pages. Ok. Tu peux prototyper des éléments d'une page, au fait. C'est Ok. pas des choses qui sont liées, c'est indépendant. Ok. Ok. Je vois. Donc, pour savoir, c'est soit tu demandes à celui qui a fait la maquette, ou soit toi-même. Quand tu cliques, par exemple, même dans le vide, Figma même te montre les éléments sur lesquels il y a des liens. Ok. 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 Je vois un peu. Je vois un peu. Ok. Donc, allons-y et essayons rapidement de montrer en fait, aux amis comment on peut avoir cet effet qui est en background là. Alors, ici, je vais essayer de retirer tout ce qui est ici. Je vais enregistre. Ok. Tout Z. Aussi, tout ce style qui est là. Ok. Ok. L'autre chose, le global CSS. J'ai bien envie de me passer tout ceci aussi. Ok. Et avoir du blanc. C'est ce que je voulais. Alors, ici, ce que moi je vais aimer, je vais faire, disons, ce que je vais appeler layout. Bon, je vais créer un dossier que je vais appeler layout. Et à l'intérieur, je vais créer un composant que je vais appeler par exemple background. D'accord. .tsx. FCE. D'accord. Ok. Donc ici, je l'appelle background. Bon, c'est parce que je n'ai pas vraiment de torturer l'esprit pour mettre un truc particulier. Donc ici, je vais juste appeler mon composant là dans page pour le moment. Je vais avoir l'effet du background là. D'accord. Donc vous voyez ici, je l'ai appelé effectivement ici, il est là. Qu'est-ce que je vais lui faire? Déjà, c'est lui qui va comporter en fait tout l'effet visuel que vous avez en arrière-plan là. D'accord. Et après, bah, les autres seront dessus. Maintenant, si je veux en fait qu'il ait tout cet effet, il faudrait en fait que je puisse le fixer en fait derrière. Il sera toujours là. D'accord. À chaque fois. Bon, ici, par exemple, je l'ai appelé sur les pages. L'idéal serait de l'appeler en fait sur le layout du haut. Tout dépend en fait de comment se comporte les maquettes. Si je remarque en fait qu'il est présent en fait sur toutes les pages, je le mets juste sur le layout. En fait, il sera toujours en arrière-plan. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le background. Donc, je vais lui mettre une position. D'accord? Donc, ici, je vais sur le background. Je vais utiliser juste une div. Donc, je vais me contenter juste d'une div. Alors, pour qu'on puisse voir l'effet qu'il produit, d'accord, je vais lui mettre une couleur pour que vous puissiez bien voir en fait ce qui se passe. Donc, ici, je peux mettre, disons,
Mettons une taille d'abord. Et j'aimerais en fait que vous puissiez le voir avant que je ne fasse réellement ce que j'ai à faire. Donc je lui mets une width et un height de 40 pixels, 40 pixels. Et je fais un BG, disons un BG Sky de 400. Donc j'aurai un petit bloc de div en haut là, 40 x 40, d'accord, avec une couleur bleue. Maintenant, ce que je veux là, c'est que c'est ce bloc-là qui va couvrir tout le background. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui appliquer une position fixe, d'accord? Donc, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, on ne peut pas vraiment le voir. Je vais lui faire un inset 0. Alors, le inset, je vais retirer ceci d'abord. Ceci, c'est lui qui fait en fait qu'il est petit dans le coin là-bas. Le inset 0, c'est pour dire, c'est le positionnement en fait du bloc que je suis en train de fixer là. C'est son positionnement. Je lui dis, OK, top 0. Donc, tu vas coller en fait le haut de la page. Tu vas coller aussi la gauche, tu vas coller la droite et tu vas coller le bas. Tu ne laisseras aucun espace en fait sur les côtés. Sinon, je peux faire aussi top 0, left 0, right 0 et bottom 0. Mais si je fais ça, par exemple, si j'enregistre, je pense que Tailwind doit comprendre automatiquement. Bon, je pense les configurations US-Lint de Tailwind ne sont pas vraiment au top ici. Sinon, ils devaient tous les réunir en fait et les transformer en inset 0. Parce qu'ils font la même chose en fait que inset 0. Donc, vous voyez un peu ce que je viens de faire là, le fixed et le inset que j'ai fait là. C'est ça qui a permis en fait à mon bloc de couvrir toute la zone. Vous allez remarquer aussi que les tailles que j'avais mis au départ là, je les ai enlevées en fait. Parce que ce que je veux, c'est que mon bloc puisse couvrir tout le bac. D'accord? Donc, avec ça maintenant, je vais lui mettre un z-index. Donc, je mets un z-index 0. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis O, ouais. Ok, z-index 0. Donc, avec ça, je lui dis en fait, ok, tu seras toujours derrière. Peu importe ce qui va se passer, tu seras toujours derrière. D'accord? Donc, le z-index là, c'est pour parler en fait du chevauchement. C'est quand vous utilisez les positionnements là que bon, voilà, les éléments peuvent chevaucher l'un sur l'autre et c'est à vous de définir avec le z-index qui sera en haut et qui sera en bas. Donc ici, je mets z-index 0. Donc au moins maintenant, vous avez vu. Maintenant, nous allons essayer de mettre les différents cercles que nous avons sur le site. D'accord? Sur la page. Alors, il y a un très grand ici. C'est l'élément qui est en haut ici, là, m'emmerde un peu. Bon. Zoom in. Zoom in. Ok. Ok. Donc, je vais voir un peu le premier cercle qui est ici. Je me remets en mode dev. Pour me voir les éléments. Ok. Donc, ce cercle qui est ici, je vais voir son positionnement, déjà sa taille, d'accord. Bon, pour la taille, je verrai plus tard. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Ici, ok. Ok. Bon, ici, on lui a fixé une taille, 1028. Bon, je verrai en fonction de la taille que je vais lui mettre, comment est-ce que je vais le positionner. Border, est-ce qu'il est centré? Ça, je ne sais pas. Je vais zoom out. Ok,
Je pense bien qu'il est centré en fait sur l'interface. Il y a une partie qui déborde vers le bas. Bon, on ne va pas vraiment tenir compte de ça. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma div qui est ici, je vais créer une div. D'accord. Cette div ne va vraiment rien contenir, donc il peut créer juste une balise orpheline. Ça, c'est les avantages qu'on a avec le JS6. Donc, ici, je mets la classe. Donc, je vais définir en fait une taille à cette div-là. D'accord. Je vais lui faire des bordures et je vais aussi l'arrondir pour pouvoir avoir l'effet de cercle. D'accord. Une fois que ce sera fait, je vais maintenant essayer en fait de le disposer sur ma page pour pouvoir le centrer. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on avait une taille de 1028 par 96. Je vais d'abord essayer un truc genre en attendant de voir réellement en fait ce que ça me donne. Donc, j'ai 1028 pixels. D'accord. Ensuite, je vais faire un border et je vais voir sur mon interface à quoi ça ressemble. D'accord. Donc, vous voyez un peu. Monsieur Shadrach, il y a une main en l'air. Oui, oui, Solange. Oui, je voudrais savoir si à ce niveau-là, on ne va pas utiliser le SVG. Le SVG, est-ce que le cercle qui était là, est-ce que c'était un SVG? C'est ça d'abord la question. Bon, en fait, c'est vrai que on peut exporter ça en fait comme un SVG. D'accord? On peut l'exporter en fait comme SVG. Mais dans notre cas ici, précisément, bon, je sais pas. Vous êtes libre en fait de le faire. L'essentiel, c'est de pouvoir en fait obtenir l'effet visuel escompté. Je trouve que le faire avec comment dire, le faire directement avec des balises HTML pourrait aussi rendre la tâche beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai, lorsque vous le sélectionnez, vous avez la possibilité de l'exporter. D'accord? Vous pouvez l'exporter en fait en tant que SVG et l'utiliser. D'accord? Mais bon, personnellement, je ne trouve pas ça aussi efficace que d'écrire en fait votre code et de faire l'effet que vous avez derrière vous-même, tout simplement. Ça va. Ça va et toi? Super. Et Tariq? Alan, ton micro est ouvert. Ok, parfait. Donc ici, disons que la couleur bleue que j'avais à la base, je vais retirer cette couleur bleue-là pour qu'on puisse revenir. Je peux mettre une couleur white et être sûr que, bon voilà, le truc sera toujours une couleur blanche. Et vous allez voir la div que j'ai créée tout à l'heure là, elle est ici. D'accord? Comme je ne lui ai pas mis encore un positionnement, elle a commencé juste par la gauche et elle est là, tout simplement. Donc ici, j'ai fait un border, je vais chercher la couleur réelle de l'autre côté tout à l'heure. Mais je peux faire maintenant un rounded full. Et c'est le rounded full là qui est juste le border radius 100%. Voilà, qui permet en fait d'avoir un effet de cercle. Mais n'oubliez pas, pour avoir un effet de cercle, il faudrait déjà que la width et la height soient les mêmes. Et avec la nouvelle version de Tailwind, au lieu de faire width 10 et 10, vous pouvez directement faire un size et mettre le 10 là et vous avez l'effet que vous voulez. Donc là, vous pouvez voir en fait que j'ai mon cercle qui est juste là. Tout ce qui reste maintenant, c'est de pouvoir centrer mon cercle et de le ramener un peu plus en bas que ça. D'accord? Bon, donc pour le centrer, comme c'est une div, je pense que si je fais juste un MX photo, il va faire le travail. Parfait. Donc, le voilà en fait centré sur toute ma page. D'accord? Maintenant,
ici, sur l'interface, lorsque je regarde en fait sur la maquette Figma, je remarque en fait que en haut, il y a un 24 là, d'accord, sur le background qui est en bas, que je peux considérer en fait comme, disons, un padding, d'accord, derrière, tout simplement en fait pour envoyer en fait mon premier cercle là un peu plus en bas. Donc je peux faire juste un padding top et le dire, comme c'est 24, 24 ça fait 6, parce que tout ce qui est ici est fait par 4, 4. Donc lorsque vous l'écrivez, vous pouvez voir aussi. Donc padding top 24. Et là, sur l'effet visuel, je peux facilement voir en fait que ça décale du haut légèrement. Et comme c'est un fixe que j'ai fait à la base, tout le bloc est fixe, donc je ne verrai à aucun moment, je ne verrai en fait un scroll. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, maintenant, il me faut la couleur effective de ce cercle-là, des bordures de ce cercle. Donc, je viens ici, je clique dessus. D'accord, lorsque je clique dessus, je peux voir ici que c'est la couleur ici. D'accord. J'estime que c'est bien ça. Un 9, un C, un F. Alors, je vais faire un truc que, bon, personnellement, je n'aime pas vraiment, genre, mettre des couleurs par défaut et utiliser des valeurs de façon fixe ici. C'est pas vraiment quelque chose qui est conseillé. Si vous pensez en fait que ce sont des valeurs que vous allez utiliser, en fait, mieux aller les configurer directement dans le fichier tel config. Donc ici, je vais l'utiliser. Je vais définir les borders. Maintenant, je vais définir en fait la couleur du border. C'est dièse. Je pense que c'est 19, un C, un F. Donc, je fais 19, un C, un F. J'enregistre. Ensuite, le border, c'est 1 pixel, donc solide. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. OK. Là, c'est sorti. J'ai l'impression que c'est un peu trop puant. Ouais, il y a un opacity de 15% que je vais rajouter ici. J'ajoute juste 15 à la fin et c'est bon. Et ça gère. OK, parfait. Donc, mon image est là, hein, c'est bien là, l'effet est là. Et de la même façon, en fait, je gère pour tout le reste. Donc, j'ai cette image qui est ici, ce cercle qui est là, d'accord, que je vais reproduire. Et en utilisant les positionnements, d'accord, je le disposerai simplement en fait sur le site. Donc, ici, si je le prends lui, ouais, et que je regarde sa position par rapport au top et au left, ben, c'est ça que je vais regarder en fait quand je vais vouloir le positionner, le top et le left. Celui, par exemple, je vais le mettre en absolute. Okay. Alors, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une taille de, bon, prenons un 718 pixels. Donc, je vais créer une deuxième div. Ici, un 718 pixels, border et tout. Si je le laisse comme ça, je vais voir en fait qu'il va se mettre. Où est-ce qu'il est? À l'instant. Je vais lui mettre un BG pour voir où est-ce qu'il est. Je fais un BG red pour voir où est-ce qu'il est. OK. D'accord. Donc, il y a 718 pixels. Ici, pour cette div qui est ici déjà, je vais lui mettre
un BG transparent. Et je pense que j'ai un petit souci. Cette deuxième div, j'arrive pas à la retrouver. Ah ouais, c'est normal. Hein. Ouais, c'est normal. Cette div, elle est en bas en fait, puisque les éléments se chevauchent. Donc il y a le premier cercle qui est en haut et le second cercle qui est en bas. D'accord? Vous allez voir en fait. Le premier est là, le second est en bas. Et comme l'élément dans lequel ils sont, l'élément parent, est en mode fixe, on ne va pas le voir en fait. S'il n'était pas en mode fixe, j'allais pouvoir scroller et le retrouver. Donc, voilà une des choses dont je parlais tout à l'heure. Donc, ici, cet élément-là, si je le mettais par exemple en absolute, d'accord, je peux le mettre en absolute. Et pour le mettre en absolute, lui, il est déjà fixe. Je ne peux pas le mettre en relative. Bon. Absolute, je mets top 0. Ok, voilà, parfait. Donc, je le mets en absolute, il était toujours en bas, quelque part là-bas. Je le mets en absolute et je peux l'envoyer en fait où je veux après. Donc, ici, ce que moi je veux, c'est pas top 0, parce que son top à lui, il est plus que 0, parce que si je le regarde en fait sur la maquette, bon, ici, on ira assez vite, mais bon, normalement, si vous inspectez bien le code, vous avez la possibilité de voir en fait où se situe ceci du top, d'accord, et où est-ce qu'il se situe en fait du left, d'accord. Donc, techniquement, c'est un alt qui me permet de la voir. Là, c'est bizarre, je ne l'ai pas vraiment. Ok. Essayons d'y aller d'abord, que vous puissiez voir le plus important, que vous pouvez voir en fait comment ça se passe. Donc ici, je mets un right, d'accord, pour le dire que c'est sa position par rapport au côté droit. Donc je lui mets un right de 6. Et le top, disons que je l'ai jusqu'à 10 pour le top. D'accord. Et si je repars en fait sur notre page, on verra bien en fait cette div-là qui est là, qui descend un peu du haut et qui est éloigné un peu du right. Je vais enlever le BG que j'ai mis. Je peux lui mettre un BG transparent aussi. Là, ils vont tous se contenter du background blanc complet du backend, de l'arrière-plan. Donc, j'ai la deuxième image qui est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Je ne sais pas si vous comprenez déjà l'idée, c'est utile de faire tout le reste. Mais il y a encore quelques cercles, je pense qu'il y en a oui, 2 autres. Il y a celui-ci. Voilà, ensuite, il y a celui-là aussi. Alors, j'ai l'impression que ces deux-là sont quasiment pareils et sont situés quasiment à la même position en fait de gauche et de droite. Et il y a aussi un autre là, si je ne me trompe pas, il y a un autre ici. D'accord? Et celui qui est ici, j'ai l'impression aussi qu'il se comporte exactement de la même manière que celui qui est ici. Donc, avec ça, déjà, vous voyez qu'on a déjà des idées de trucs qu'on peut réutiliser ici. D'accord? Parce qu'il y a des propriétés qui se ressemblent et puisqu'il y a des choses qui se ressemblent comme ça, au lieu de faire la même chose encore et encore, mieux on crée une fois en fait et on essaie de reproduire. Oui, monsieur Baouka. Moi, je pense que c'est déjà bon. Ok. Voilà.
Effectivement, quand vous allez coder, vous allez mettre votre CSS vous-même. Après, c'est toujours plus facile de le manipuler plus facilement que plus que le SVG ou même des icônes. Donc, c'est pour ça vraiment le travail du front, c'est pas un travail facile. Même si vous êtes full stack, il faut, dès qu'on a fini de créer les fonctionnalités, quand on a compris les fonctionnalités, il faut être en train de faire il faut réserver un temps pour mettre en place le front pour tout faire vraiment bien. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On pourra faire d'autres questions après, hein, si d'autres éléments, s'il y a des difficultés qu'on rencontre par rapport au front surtout, ou même au bac. Je pense que la prochaine fois, je vais demander à l'équipe de nous présenter un peu sur le système de chiffres. Donc, je passe la parole à Alan. Alan est là? Si Alan n'est pas là, je passe la parole à Ibrahim. Ibrahima. Oui, je suis là. Bon, je pense que d'abord, je vais remercier M. Chirac. Pour moi, c'est la première fois que je vois tout ça. Je pense que je suis appelé à me apprendre. Et comme il avait dit, il a dit qu'il est disponible pour moi. Je vais le déranger par rapport à ça. Bon, merci. Ok. Je passe la parole à Obed. Ok, je tiens à remercier M. Shadrach pour son intervention. Ce que j'ai surtout aimé, c'est la structure qu'il a utilisée pour faire le background. J'ai aimé ça. Et comme je ne savais pas qu'il était là, bon, je crois aussi que désormais, je vais commencer par le déranger avec sa permission, bien sûr, pour bien évoluer et tout. Merci beaucoup. Ok. C'est ça. Je pense que vous tous, vous êtes dans le groupe général, non? Normalement, hein. Oui, oui, Vous êtes dans le général? oui, moi je suis dedans. OK. Si tu es dedans, Oui, c'est bon. oui, 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 j'y on est suis dans aussi. le- Donc, normalement, vous avez accès à ça. Donc, je pense que là-bas, vous verrez presque tous ceux qui sont dans l'organisation. Ouais. Obed, il faut passer la parole. Oui, c'est bon, j'ai fini déjà. Il faut passer la Ok. parole. Il y a monsieur qui est là. Je vais parler. Aidé, c'est ça. Oui, salut. Alan est revenu. Oui, monsieur. Et donc, grâce aux explications de M. Shadrach, j'ai vraiment compris comment il fallait faire en fait. Donc là, ce ne sera plus vraiment un problème. Ce n'est pas très compliqué quand on comprend que c'est un problème d'IDS et d'une grande team où on crée des cercles. Donc, merci beaucoup à lui pour l'explication. C'est moi. Gardez la parole. Comme tout ça va. Donc, je passe la parole à Solange. Ok, merci Monsieur Shadrach pour la démonstration. Ça m'a permis de savoir qu'avec avec Tailwind, c'est beaucoup plus simple que d'utiliser le SVG parce que c'est ça moi j'utilisais avant et c'était vraiment catastrophique. Donc, merci beaucoup à vous.
Ok, d'accord, je t'en prie. Je t'en prie. Ok. Régis a Il parlé. reste Régis. Oui, merci. Je vais remercier Monsieur Shadrach pour sa présentation. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Surtout à beaucoup plus comprendre le, le concept d'export d'utilisation des icônes en SVG. Bon, généralement, moi, j'exportais ça en PNG ou en quoi, et vraiment, c'était pas vraiment intéressant à manipuler. Et aussi, la gestion des effets background là. Avant, moi, bon, c'est vrai que j'avais l'intuition des divs et tout, mais j'avais un peu de difficulté à pouvoir implémenter. Et là, je crois que j'ai beaucoup plus compris comment ça fonctionne. Donc, merci beaucoup. Ok. Je vous en prie. À Sirius. Hmm. À Cyrus lui-même, le marketeur. Bonsoir tout le monde et merci. Bon, est-ce que moi, j'ai grand chose à dire si ce n'est qu'il respecte exactement ce qui a été fait dans la maquette? Ce n'est que ce que j'ai à dire. Et aussi, je ne sais pas s'ils peuvent s'en sortir du côté de la responsabilité. Tu n'as pas abordé ça. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'en ai parlé brièvement, mais bon. Puisque là, par exemple, sur la maquette, vu que la maquette n'a pas prévu en fait une vue mobile, c'est à eux en fait d'avoir euh, l'esprit front-end et de savoir, ok, à partir d'une certaine taille, ce sidebar-là ne peut plus exister en fait. Hmm. D'accord. Et si ce sidebar n'existe plus, voilà, à quoi ça doit laisser place et comment ça va être géré si la sidebar disparaît. Donc, je pense que là, par exemple, moi, personnellement, si moi je devais faire ça, je me dis, ok, si la sidebar disparaît à partir d'une certaine taille, si la sidebar disparaît, on doit pouvoir mettre, comment on appelle, un hamburger là, sur lequel on clique et ça va quitter ici pour venir. En fait, Justement, l'hamburger est déjà là. Regarde au niveau de la navbar. oui, mais ceci là, je me demande en fait, ce que tu as mis ici là, c'est quoi? C'est un autre Ouais, menu que ça ouvre ou bien c'est là? non, 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 non. Tu Ok, peux cacher la slide bar là qui existe actuellement. ok, Bon, quand je dis cacher, en fait, tu peux l'enlever là quand il s'agit d'une vue sur écran PC. Mais quand ça va passer ok, en mode tablette ou mobile, ça doit apparaître dans la navbar. Et c'est de ça que tu parles justement. Ça cache ok. la slide bar et puis ça l'affiche. Bon, là, Ça on peut l'affiche. l'enlever hein, sur PC parce que on peut l'enlever Si, du si. PC, Parce que mais là, sur ça peut. mobile, ça revient Ouais, à ce que tu dis. Ça s'affiche là dans la navbar et quand tu cliques, ça exactement. vient, ça part, ainsi de suite. Exactement. Exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'est quand même respecter ce qui est dans la maquette. C'est le plus important pour moi. Ouais, c'est ça. C'est toujours ce qui est plus important pour vous. Vous ne savez pas que nous souffrons derrière. Ok. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shadrach, pour ton temps. Et C'est moi. ça fait énormément plaisir. Ça fait Et plaisir aussi. je suis d'autant plus ravi pour, pour l'équipe qui est là encore un 31 décembre à 18h. Ouais. On ne remercie Ouais. jamais les anciens amis. On remercie beaucoup plus les nouveaux amis pour que deviennent de vos meilleurs amis. C'est vrai. Moi, je sais déjà, c'est normal. Il n'y a pas de. Mais bon. En tout cas, je t'adraque pour vous dire, on s'est rencontrés en 2021, c'est ça, non? Ouais, 2021. Lors d'une formation que mon entreprise donnait. J'étais en ce moment professeur de mathématiques, je cherchais à se reconvertir. Donc, euh, on a initié à l'informatique. Ça l'a plu. On a décidé de venir faire là-dedans. Et maintenant, on l'a introduit à Globodai.
et il occupe une très bonne position et il travaille à plein temps chez le gouvernement. Et c'est quelqu'un avec qui on collabore sur beaucoup de choses. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de construire autour de nous en termes de réseau, voilà, de compétences, de gens qui vont faire la différence, apporter de la valeur aux autres. C'est très important. C'est une philosophie que nous avons. Euh, Au début, ça peut vous paraître bizarre si vous n'êtes pas habitué à rencontrer des gens qui sont prêts à vous donner leur temps et leur énergie pour vous faire évoluer, qui prennent plaisir à ça. Ça fait souvent un peu bizarre au début. Mais quand vous acceptez que ça existe et que vous en prenez la main, vous voyez que c'est quelque chose de merveilleux et que vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice. Donc, je peux vraiment vous remercier, chacun de vous d'être là jusqu'à 18h, le 31 décembre. Donc, demain, c'est férié, bien entendu. Euh, Prenez le temps de vous reposer, de faire le point de votre parcours avec nous. Ça fait déjà presque 4 semaines que vous êtes là. Je suis particulièrement reconnaissant pour votre réactivité, ceux qui êtes là. Ceux qui n'étaient pas réactifs, ils vont déjà quitter. Mais je pense que ceux qui sont là actuellement, que ce soit Solange, Pis, Régis, Obed, Ibrahima, Alan, je pense que vous êtes très réactifs et c'est vraiment la première chose dont on a besoin pour le moment. C'est des gens qui ont envie d'apprendre, des gens qui ont envie d'évoluer, des gens qui ont envie de participer. Et comme je vous l'avais dit, même si ne vous disent pas, ça se remarque. Bien avant cette séance, je parlais avec une collègue qui a dit que vous êtes très réactif. Et ça, c'est un point très positif. Donc, gardez ça, gardez une bonne communication, euh, relancez les gens, faites le point de votre ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Euh, voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez pour que ça avance vite. Jusque-là, je pense que j'ai beaucoup plus testé votre délivrabilité et votre capacité à aller au bout des tâches. Donc, je suis très satisfait par le fait que vous aimez aller au bout des tâches. Quand vous avez une tâche, l'accomplissez. Le deuxième mois que nous allons commencer bientôt, notre objectif sera de pouvoir euh, augmenter notre vélocité, la capacité à délivrer dans un délai serré. Parce que quand on a affaire à des clients, on a affaire à des gens irrationnels qui parfois vont te demander une fonctionnalité en un jour et ils vont venir pour ça. Donc, tout ça, il faut qu'on apprenne à gérer ça. On devient une équipe solide, qui délivre vite, qui délivre bien. Donc, ça va être, d'ailleurs, on va vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour chacun de vous d'avoir une position et une bonne source de revenus au sein de Globodai. Donc, continuez à travailler. La communication elle est déjà bonne. C'est un très bon point. Il faut garder ça comme ça. Maintenant, on va donc travailler sur les délais, qu'on ne répète pas la même chose. Donc, d'ici là, je vais vous transmettre des techniques pour pouvoir documenter ce que vous faites pour que d'autres personnes n'aient pas à le refaire. Par exemple, pour l'envoi des emails, voilà, Alan avait besoin de poser la même question que Solange avait pour vous. Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen pour que on puisse se transmettre les informations sans avoir à répéter ce que les autres ont déjà fait. C'est la meilleure des manières d'avancer en équipe pour ne pas perdre du temps. Donc, je vous souhaite une bonne année, quelle soit vraiment la résultante de l'année que nous sommes en train de finir, quelle soit l'image de ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est-à-dire le travail acharné qui va donner des résultats, euh, qu'on soit vraiment déterminé et résilient dans ce que nous faisons et que euh, notre gratification soit à la hauteur du sacrifice que nous sommes en train de faire. Donc, merci beaucoup du fond du cœur.
Que les bénédictions soient. Vous avez des mots à ajouter? Shadrach? Vous voyez comment Ah, Shadrach en live, là, il est en train de finir le template, là, comme ça. C'est ça l'expérience. Il faut apprendre ça. euh, du coup, moi, je remercie déjà les amis et je pense que si vous êtes dans les mains de M. Baroka, c'est que vous êtes dans de bonnes mains parce que nous sommes passés par là et M. Ibrahima aussi peut le confirmer. Donc, voilà. Donc, essayez juste. Travailler en remote, c'est pas facile. En même temps, c'est pas difficile. La base, en fait, du travail en remote, c'est la communication. Et si eux-mêmes le confirment déjà, même jusqu'à Anthony, je connais très bien Anthony, si Anthony même confirme que bah, vous êtes réactif, c'est que vous êtes réactif. Vous pouvez vous estimer très heureux. C'est une compétence en fait que les gens n'ont pas très souvent quand ils travaillent en remote. Ils ne savent pas communiquer et c'est ça en fait qui crée souvent des tensions. Vu que l'employeur ne peut pas vous voir tous les jours, il ne peut pas savoir ce que vous faites. Si vous ne communiquez pas, il ne saura pas. Et voilà. Donc, il va se retrouver acculé en retard sur des fonctionnalités qui devaient être libérées très tôt. Mais si vous communiquez à telle chose, je n'ai pas pu faire, j'ai eu telle difficulté, il pourra très vite vous trouver des solutions pour que vous puissiez évoluer. Donc, c'est un peu ça. Du coup, comme M. Babacar l'a dit aussi, nous sommes dans le chat général. Si vous venez dedans et que bon, voilà, vous avez une difficulté, il faut poser. Je pense même qu'il y a un chat pour les help précisément. Vous allez dedans en fait et vous dites le problème que vous avez, peu importe la taille ou la difficulté que vous avez essayé de. Il n'y a pas de honte à avoir, surtout quand on est en train d'apprendre. Il n'y a pas de bon, ce truc-là c'est trop petit. Si jamais je dis maintenant ils vont se moquer de moi, non. Voilà. Et vous voulez apprendre, c'est votre objectif qui compte. C'est pas ce que les gens vont penser. Donc, merci beaucoup et beaucoup de courage et bonne chance à vous. OK. J'aimerais que l'un de vous se porte représentant pour Solange. Oui, alors, Je voudrais remercier au nom de toute l'équipe Monsieur Baroka et Monsieur Shadrach euh, pour, pour ce meet qui nous a permis d'abord d'avoir un peu plus de compétences dans tout ce qui est intégration de maquettes Figma. Donc, euh, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne fête et les meilleurs vœux. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. Vraiment, vous voulez dire quelque chose? non, ça peut aller. Je pense que la voix féminine a déjà tout. Voilà. Très bien. Merci beaucoup et bonne fête, bon repos et que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Merci, merci, monsieur. Beaucoup d'argent. Ah oui, surtout. Ça, par exemple, que je reçois. Ça, Oui, par exemple, surtout beaucoup d'argent. moi, je reçois ça, mais c'est pas au cas. Je reçois. Beaucoup d'argent. Non, on aura beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vous Ah, dis, c'est fini. l'argent va C'est entrer. fini. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que la séance est record. Oui, on sortira ça, t'inquiète pas. Moi, je ne parle pas. Et bon, c'est fini. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir enregistrement aussi? Oui, oui, je Parmi vais les- faire ça sur YouTube. Sur notre YouTube, je vais partager ça. D'accord? Ok. Voilà. OK. Alan, Assuris, Obed, Davis, Solange. Merci. Oui, Solange. Oui, À plus, monsieur. merci à toutes. Est-ce que c'est. Ah, ils sont bien partis. Monsieur Shadrach est parti. Tu voulais dire? Donc, je voulais savoir si Monsieur Chadra pouvait voir le design que j'ai fait, si j'ai bien respecté les choses et tout.
Ah, ok, d'accord. Je vais l'ajouter dans notre team, comme ça il pourra souvent intervenir pour voir. Ok, Ok, d'accord. merci. Oui. D'accord. Ça serait bien.